Salut tout le monde. Donc dans cette vidéo, nous allons parler en fait de s'autoriser la sensibilité. Mais je vais l'introduire par l'identité en fait. La perte d'identité chez les enfants, etc. Et vous allez savoir pourquoi je commence là-dessus en fait. Voilà, parce que soyons clairs et essayons d'être pragmatique en fait, parce que effectivement on est dans un contexte où on rentre de plus en plus dans la spiritualité, mais il ne faut pas confondre en fait ce qui est de l'ordre de l'âme et de ce qui est de l'ordre de l'humain. C'est pour ça que, par exemple, je prends ce verre d'eau, on a une convention mentale qui dit que c'est un verre d'eau. On peut dire que c'est du vin dedans, mais c'est de l'eau. Là, je prends cet objet. Bon, peut-être vous ne savez pas ce que c'est. Mais c'est une fontaine à encens. Parce que ça répartit la fumée et ça tombe comme une fontaine d'eau, sauf que c'est de la fumée, c'est la fumée qui tombe. C'est magnifique. Ça, on dit que c'est un chargeur de téléphone. Maintenant, je peux prendre une télé et une chaise. Et je peux dire, la chaise est une télé. Je peux dire que la télé est une chaise. Dans ce cas, dans l'aspect pratique, je vais me servir de la chaise comme si c'était une télé. Je vais la regarder 2-3 heures. Évidemment, je vais m'agacer parce que je vais voir que la télécommande ne fonctionne pas et que les chaînes ne tournent pas. Et ma télé, pour manger, en fait, je vais m'asseoir dessus. Voilà un petit peu ce qui se passe avec ces histoires de binaire, non-binaire, etc. Il ne s'agit pas de sexualité, chacun a choisi la sexualité qu'il veut, en fait, ça c'est libre à chacun. Là, c'est plus une question d'identité propre. Un arbre est vraiment un arbre. Il a des racines, etc. On ne peut pas dire que c'est un bâtiment, c'est un arbre. Tu comprends que le monde tourne à l'envers, qu'on marche sur la tête. Si tu commences à te servir de la chaise en pensant qu'elle va allumer des images comme une télé et que ta télé, tu t'assois par terre, là, on devient complètement fou. Et c'est pour ça qu'avec l'humain, c'est encore plus important. Parce qu'on a besoin vraiment de s'asseoir sur son identité, de savoir qui on est. Et effectivement, le fait que ton sexe ait une telle forme fait de toi une femme ou un homme parce que c'est la convention mentale que nous avons utilisée. Et la convention mentale, elle te sert à fonctionner dans le monde des formes. Parce que la forme est donnée par le mental. Derrière le mental, il y a plein d'autres choses, énergétiques, etc. Et derrière les formes, il y a quelque chose d'énergétique. Mais la forme, si tu n'as pas les 5 sens qu'a créé le mental, tu n'interagis plus avec le monde en fait. C'est pour ça que quand il y a une convention, il faut la suivre. Tu ne peux pas dire je suis hermaphrodite alors que tu n'es pas hermaphrodite. C'est pas vrai. Tu vois ce que je veux dire? Donc, on rentre en fait dans quelque chose de plus pragmatique. Voilà, je voulais juste parler de ça parce que c'est tellement de ridicule et ça peut amener dans une certaine folie en fait l'humain de ne plus reconnaître en fait le monde et l'environnement dans lequel il vit. Et sauf qu'on a besoin d'un minimum de structure pour fonctionner dans ce monde. Parce que si on n'a pas la structure, mais tu pètes un câble, tu vas à l'asile psychiatrique, quoi. Donc, il y a besoin, en fait, pour fonctionner. On en a besoin pour se comprendre. Tu comprends que moi, si je dis que la chaise est une télé et que toi, tu dis que c'est une bouteille, ça va être compliqué, tu vois. Donc, c'est pour ça qu'à travers les langues, voilà, c'est bien de pouvoir, on va dire, à travers le langage, de se comprendre. Bon, voilà la petite introduction. Et là, je voulais parler en fait de s'autoriser à la sensibilité. Pourquoi j'ai commencé par l'identité? Parce que si tu sais pas ton identité, que tu dis que tu es une femme alors que tu es un homme, que tu dis que tu es un homme alors que tu es une femme, que tu dis que tu es non-binaire alors que ton âme, peut-être qu'elle est non-binaire ou qu'au contraire elle est les deux,
et que en fait, toi tu confonds ça et tu le mets dans l'humain et ben, tu perds la boule et tu sais plus où tu vas en fait. Donc, je vais parler de la sensibilité et en tant qu'homme, tu as le droit de t'autoriser à la sensibilité. C'est comme ça que tu vas changer le monde. Tu vas changer le monde parce que toi, si tu vibres, ok, je suis un être sensible, ça me touche, ça me touche. Et ça ne veut pas dire que tu es une fillette. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas être ferme. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas te positionner. On a besoin, effectivement, à travers l'histoire, depuis des siècles et des siècles, les hommes étaient des bourrins, des cons, on peut le dire comme ça, violents. Pas que ça, évidemment. Des cons violents, des bourrins. Et la femme, voilà, elle fermait sa gueule parce qu'elle n'avait aucune place. Aujourd'hui, l'homme, à travers cette sensibilité, peut s'autoriser à être vulnérable. Et en s'autorisant à être vulnérable, vous savez, visualisez que j'ai une armure là. J'ai une armure, un homme, etc. On enlève tout ça, et quand on enlève l'armure, derrière, il y a une couche très fine, cristalline en fait. C'est du cristal, si vous préférez. C'est très fin. Tu le touches, et là, ça pique. Ça fait très mal. Ça veut dire que, tu vois, c'est pour ça que tu es vulnérable quand tu es sensible. Et les femmes ont plus accès à ça. Parce qu'elles n'ont pas cette armure qu'elles se sont construites comme nous. Donc elles sont plus fortes émotionnellement parce qu'elles peuvent exprimer leurs émotions plus que nous. Pleurer, etc. Elles savent faire. En tout cas, en général, je dis bien en général, et depuis des décennies et des siècles, les femmes s'autorisent plus à exprimer leurs émotions et les hommes à exprimer leurs ambitions. Ben maintenant, les hommes, il faut qu'on arrive, enfin il n'y a pas de il faut, mais si on arrive à exprimer nos émotions, ben on va changer le monde. Pourquoi? Il y aura moins de violence, parce que d'autres hommes vont se dire, ah mais attends, inconsciemment, ils vont pas se le dire consciemment, ça va être inconsciemment, sa structure va prendre ça, va prendre l'information et se dit, putain mais attends, cet homme, en apparence musclé, viril, ou qui a un certain charisme. Putain, il a l'air d'être très sensible, d'être très touché, d'être très affecté, d'avoir des larmes. Alors d'habitude, il rayonne quelque chose de puissant. Qu'est-ce qu'il va se faire inconsciemment? Il va se dire, mais attends, mais moi aussi je peux le faire. Et donc plutôt que d'être violent, tu vois, d'être violent, ben, peut-être qu'il va s'autoriser à exprimer de la colère de lui, parce que la violence et la colère, ça n'a rien à voir. La colère, c'est une émotion. La violence, c'est une action. Effectivement, la violence peut découler de la colère. Mais ce n'est pas la colère qui provoque la violence. C'est le manque de conscience qui provoque la violence. C'est quand on sort, quand la colère nous met hors de nous. Ok? Et on utilise cette expression, ça nous met hors de nous, c'est-à-dire qu'il n'y a plus aucun contrôle de ce qu'on fait. Mais si tu commences à être conscient, ben derrière la colère, tu peux t'autoriser la colère, tu peux t'autoriser la tristesse. Et peut-être que derrière beaucoup de colère, il y a de la tristesse en fait. Et que derrière la tristesse, finalement, il y a de la joie des fois. Et oui, il y a beaucoup de joie en fait, si on creuse. Et donc, c'est important. Et les femmes, je dirais, vous savez, aujourd'hui, on est dans un monde, on le sait, patriarcal. C'est les hommes qui dirigent les plus grandes entreprises, c'est des hommes qui dirigent les États. Et même les femmes politiques sont très masculines. Elles n'ont pas une énergie féminine. Donc s'il n'y a pas cette énergie féminine, la femme, il faut bien comprendre que c'est elle qui crée la vie. Nous, ok, on lui donne le matériel. C'est vrai, quand on fait un enfant, c'est l'homme qui donne le matériel à la femme, et elle structure, et elle crée, et elle modélise, et elle va organiser dans sa matrice l'enfant qui va naître. Et en fait, dans le monde, c'est pareil. Je pense que l'homme a plus peut-être accès à l'information, etc., mais la femme a plus ce côté d'organisation. Alors évidemment, femme, homme, entendons-nous bien, chacun est différent. Là, on va parler d'énergie plus masculine, féminine, etc. Mais
la femme, si c'est la femme qui dirige le monde, et je parle de femmes féminines, et qui savent se positionner, mais tu vas changer le monde, parce que la femme a une compréhension de la vie complètement différente, parce qu'elle porte la vie. Un homme ne porte pas la vie. En tant qu'homme, je ne pourrai jamais saisir la vie autant qu'une femme. Parce que elle construit la vie à l'intérieur d'elle. Et même si elle ne connaît pas le processus exact qui se fait en elle, elle sent la vie en elle. Elle sent un deuxième être qui est en train de naître à l'intérieur d'elle. C'est pour ça que si on veut changer de monde et trouver un équilibre, il ne s'agit pas que les hommes soient plus sensibles et que les femmes soient que positionnées et qu'au pouvoir. C'est absolument pas ça le propos. Il y a besoin d'un équilibre entre les deux. Il y a besoin du pragmatisme et il y a besoin aussi de l'empathie, de la sensibilité. Il y a besoin du positionnement. Il y a besoin des deux. Que ce soit dans la direction ou alors dans le fait de diriger ou dans la vie de tous les jours. Parce que en fait, cet équilibre, c'est l'équilibre que tu crées en toi. C'est l'équilibre qu'on crée en soi. Donc si on crée cet équilibre en soi, on invite inconsciemment les autres à faire de même. Et c'est pour ça que les hommes doivent s'autoriser la sensibilité, pour se rééquilibrer, et que les femmes doivent s'autoriser à se positionner, et à peut-être accepter qu'elles ont plus de valeur que ce qu'on leur a dit. Parce que ça va créer un équilibre en elles aussi. Et cet équilibre a lieu, est en train d'avoir lieu depuis des années. Mais je voulais remettre ça. Parce que c'est important, parce que des fois, c'est vrai que quand tu te mets à être triste, etc., les gens... Parce que ça peut m'arriver aussi. Et c'est juste une émotion qui traverse. Moi, j'ai de la tristesse, je la pleure. 2-3 minutes après, des fois, mais il y a la joie qui est là. Mais c'est vrai, ça se passe vraiment comme ça. Des fois, la colère, mais même, des fois, même pas. J'ai dit 2-3 minutes, mais des fois, c'est genre 5 secondes. Hop, les larmes qui lâchent. Et après, terminé, il y a à nouveau de la joie. Et avec la colère, c'est déjà arrivé aussi. 10 secondes de colère, même pas. Et après, une explosion de rire, tellement c'était ridicule le cas, pourquoi j'étais en colère. Et donc, à quel point on s'identifie à notre émotion? On n'est pas l'émotion, elle nous traverse. Alors, on est un être qui est traversé par des émotions. Et c'est ça qui nous donne, qui anime la vie. Et qui lui donne cette forme, cette diversité en fait. Donc, et la couleur aussi. Donc si tu as envie d'être vivant, tu as des émotions. Tu n'es pas obligé d'être identifié à tes émotions, mais c'est bien de les exprimer, de les vivre, et pas de les garder en soi, sinon ça fait des dégâts. Voilà. Je vous souhaite une belle soirée, et on se retrouve prochainement. Aussi, je vais relancer les webinaires de résonance énergétique. Alors, il y en aura 3, au moins là, prochainement, sûrement dans le mois de février. J'ai fait une pause au mois de janvier là-dessus. Il y aura sur la suradaptation en famille et dans la société. Je crois que c'est important. On a eu Noël, tout ça, bon, c'est passé maintenant. Mais le fait de se suradapter, c'est un schéma quand même complexe qui a besoin de résoudre, et en groupe, ça peut être intéressant. Le besoin de solitude. Beaucoup dans ce mois de janvier, j'ai l'impression depuis le début janvier, j'ai entendu plein de gens, j'ai besoin de solitude. Et moi, c'était pareil. Donc, ça découle peut-être du fait de se suradapter. Et on s'en rend compte qu'on s'adapte tout le temps aux autres. Je connais ça, je suis un caméléon quand je m'y mets. Donc, voilà. Mais après, quand je suis en conscience, voilà, il n'y a plus cette adaptation. Et l'autre, ça va être sur l'identité, la crise identitaire, parce qu'elle peut toujours avoir lieu à tout moment. Donc c'est très intéressant de savoir se poser sur son identité. Donc voilà les 3 prochains qu'il y aura. Donc suradaptation et solitude vont peut-être ensemble. Donc enfin, ils vont ensemble dans le sens où
un découle de l'autre. Voilà. Donc n'hésitez pas à me contacter si vous êtes intéressé d'y participer. Je mettrai mon site web en commentaire de la vidéo. Et voilà, et après, je suis toujours disponible pour des consultations individuelles, pour des lectures énergétiques. L'avantage, c'est qu'il y a de l'écrit, du coup, conservez ce support. Et voilà, il y a bientôt le coaching holistique qui va être lancé. Donc on va vraiment ancrer dans la matière. Parce que la lecture énergétique, on reste dans le spirituel. Effectivement, ça fait bouger des choses après dans la matière. Mais là, il va y avoir de l'alimentaire, de la science du mouvement, de l'hygiène de vie, du fonctionnement du mental et de l'expression émotionnelle. En même temps, pour avoir quelque chose de vraiment complet. Voilà, ça arrivera sûrement courant de février. Je vous tiendrai au courant. Voilà, et merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à commenter ou à partager si ça vous a plu. Et au plaisir d'échanger avec vous. À plus tard.